Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Galates 5, 16, 24, 25. Paul cherche à enseigner aux Galates que l'esprit et l'esprit seul est la force de la vie chrétienne, et que cette force ne peut agir que si la chair lui est entièrement assujettie. Et pour répondre à ceux qui disent comment cela se peut-il, il revient à l'une des vérités centrales de la révélation divine. La mort de Christ sur la croix ne nous obtient pas seulement l'expiation du péché, mais nous procure encore la force qui nous délivre de la domination actuelle du péché inné en la chair. Quand Paul nous dit de marcher par l'esprit et qu'il ajoute « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises » Galates 5, 16, 26. Il nous enseigne là le seul moyen d'être affranchi de la chair. Aussitôt qu'on comprend ces mots « crucifier la chair » et qu'on s'y conforme, on possède le secret de marcher non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Que tous ceux qui désirent marcher par l'esprit cherchent à pénétrer le sens de ces mots. La chair. L'Écriture entend par là notre nature humaine tout entière, esprit, âme et corps, telle qu'elle est dans sa condition actuelle et son asservissement au péché. Après la chute, Dieu dit de l'homme, il n'est que chair, Genèse 6.3. Toutes ses facultés, son intelligence, ses sentiments et sa volonté sont sous la domination de la chair. L'Écriture parle de la volonté de la chair, de l'esprit charnel, des passions et des convoitises de la chair. Elle nous dit que le bien n'habite point dans la chair, Romains 7, 18, que l'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Elle nous enseigne que tout ce qui est de la chair, tout ce que pense ou fait l'intelligence ou la volonté de la chair, n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, quelle que puisse d'ailleurs en être l'apparence aux yeux des hommes et la gloire qu'ils en tirent. Elle nous avertit qu'il y a un grand danger en fait de religion à mettre sa confiance dans la chair, dans la sagesse et les œuvres de la chair, que c'est là ce qui cause notre incapacité et nos chutes. Elle nous dit que pour plaire à Dieu, il faut entièrement dépouiller la chair avec sa volonté propre et ses propres efforts, et faire place à l'action de l'Esprit de Dieu. Elle nous explique que le seul moyen de nous affranchir de la puissance de la chair est de la vouer à la mort, de la crucifier. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair. On parle souvent de crucifier la chair comme d'une chose qui reste à faire, tandis que l'Écriture nous en parle toujours comme d'une chose qui a été faite, comme d'un fait déjà accompli, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je suis crucifié avec Christ. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Romains 6, 6. Galates 2, 25, 24, 6, 14. Ce que Christ a accompli sur la croix par l'Esprit éternel, il l'a accompli au nom de la nature humaine, dont lui, la tête, s'était chargée. Ceux donc qui reçoivent en Christ celui qui a été crucifié reçoivent non seulement ce que leur mérite, sa croix, mais la force même que leur acquiert cette croix. Ils sont unis à Christ, qui s'identifie avec eux, et ils sont appelés à réaliser et maintenir cette identification par leur intelligence et leur volonté. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont reçu le Christ crucifié pour être leur vie, et par là même, ils ont placé leur chair sur la croix. Leur vie est donc la vie de Christ, dans les cieux, qui les fait participer à l'essence même de la personne et du caractère de Christ. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises.